Bienvenue dans ce premier épisode de Arrêtez de faire confiance aux vendeurs de VIP. C'est une nouvelle série que je lance sur ma chaîne et le but, ça va être très simple. Vous protéger et vous immuniser contre tous les types qui essaient de vous faire rentrer dans leur VIP bidon. Donc si tu ne veux plus jamais te faire avoir par un mec qui a un VIP, regarde bien cette vidéo. Ici Steven de la team Soccerbet, je précise parce qu'il y a un petit génie qui s'amuse littéralement à télécharger tout mon contenu sur son compte TikTok, à le republier et à rediriger les gens vers un canal Telegram pourri. Donc clairement le mec utilise ma tête et mes vidéos pour faire la promotion de combinés pourris, des cotes à je sais pas combien. Bref, donc ici ce que tu vois c'est une vidéo de la team Soccerbet. Avant de commencer, je te laisse aller voir dans la description de la vidéo. On approche tout doucement de la reprise des championnats et pour bien commencer sur des bonnes bases bien solides, je t'ai préparé un coaching vidéo offert. N'hésite pas à me faire ton retour quand tu l'auras visionné, bien sûr. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. On est bientôt 10 000. Pense au petit like aussi. Et nous, on passe à la suite de cette vidéo. On connaît tous un ou des parieurs qui sont déjà fait avoir par des vendeurs de VIP. Le but de cette vidéo et de cette série, ça va être de te donner tous les points à savoir, tout ce que doit cocher un pronostiqueur pour mériter que tu sortes ta carte bleue et que tu lui prennes un abonnement. Tu verras, dans chaque épisode, tu auras un point et mis bout à bout, tu auras une liste entière. Le but, bien évidemment, c'est de te protéger parce que malheureusement, dans les paris sportifs, il y a une quantité de rats stratosphériques qui pensent à une chose, c'est te prendre ta thune. Et dans ce premier épisode, on va commencer par un point qui est fondamental et qui est super important, le bilan. Je vais parler français, mais si tu regardes cette vidéo et que dans quelques jours, tu achètes un VIP à un mec qui n'a pas de bilan, ça veut juste dire que t'es maso et que t'aimes bien prendre des coups. Là, comme ça, j'ai pas d'autre hypothèse. Un vendeur de VIP, donc un mec qui vend ses pronostics et qui n'est pas foutu de te montrer un bilan, on est d'accord que c'est totalement absurde. T'achètes pas une voiture sans un contrôle technique, bah là c'est pareil, t'achètes pas un mec qui n'est pas capable de te montrer ce qu'il a fait les années précédentes. Applique cette règle, vraiment, tu verras, tu vas balayer 90% des types qui veulent juste te prendre 30 balles sur un mois et qui derrière n'en auront plus rien à battre de toi. Maintenant, attention, parce que un mec qui a un bilan, il peut aussi essayer de te mettre une petite carotte, va falloir la jouer fine. Si le pronostiqueur qui t'intéresse, il a un bilan, mais que tu vois des chiffres de fou, genre des petits 85% de réussite avec une cote moyenne de 1,80, un ROI de 40%, etc. Je te spoil, mais fais demi-tour, perds pas plus de temps, parce que tu verras, c'est la petite surprise du chef, mais à la minute où tu auras rejoint son VIP, et bah bizarrement, toi, tu vas perdre. Ça, c'est quand même vachement étonnant, parce que son bilan est ouvert, mais qu'est-ce qui se passe du coup? Est-ce que on n'est pas sur quelqu'un qui aurait un petit bilan un petit peu tout arrangé ou tout faux? Bref, tu l'as compris, essaie vraiment de te poser la question. T'as aucun intérêt, toi, à foncer directement tête baissée. Prends le temps, parce que globalement, si le mec il est rentable, il le sera aussi dans les mois à venir. Donc c'est pas parce que tu vas rater quelques pronos que c'est une catastrophe. Prends le temps de découvrir la personne, ce qu'elle fait, comment elle le fait, parce que si c'est un pronostiqueur qui hurle de joie à la moindre victoire, croisant mon expérience, ça voudra dire une chose, c'est que quand il y a des défaites, bah il n'y aura plus personne. Enfin bref, un bilan c'est obligatoire et je parle ici d'un vrai bilan, bien entendu. Donc on oublie tous les champions du monde qui partagent une note de leur application, note de leur tel avec des petits emojis validés partout. On n'est plus en 2018, ça passe plus, c'est mort. Voilà pour ce premier épisode de la série Arrêtez de faire confiance aux vendeurs de VIP. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, petit j'aime, abonne-toi et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.